Donc nous poursuivons ce paragraphe du catéchisme de l'Église catholique sur les étapes de la révélation. Bien comprendre en effet, après ce que nous avons déjà dit, que Dieu se révèle d'abord à travers son dessein bienveillant, comme le dit saint Paul dans l'épître aux Éphésiens. C'est d'abord son dessein d'amour qui le révèle d'une certaine manière, comme un Dieu d'amour. Mais avant de révéler son mystère intime, il le révèle à travers la manière dont il révèle dans l'histoire de l'humanité son dessein. Nous avons déjà dit que le grand projet de Dieu dans la création de l'homme, c'est de le faire entrer dans sa communion d'amour et de rassembler tous les hommes dans l'unité, dans la communion de ce Dieu qui est justement unité, dans la trinité de ces personnes. Nous avons déjà dit que cette première alliance, c'est l'alliance, on pourrait dire, adamique. Ce que je veux dire par là, c'est que le dessein de Dieu, c'est de faire alliance avec l'humanité. Le grand mot qui traverse toute l'histoire du salut, c'est le mot alliance. On pourrait dire d'ailleurs que la Bible, qui est partagée en deux parties, comme on le sait, l'Ancien et le Nouveau Testament, testament, ça veut dire alliance. Il y a le testament, la première partie de la Bible qui est celle de la première alliance de Dieu avec l'humanité, et la seconde partie de la nouvelle éternelle alliance en Jésus-Christ. Cette première alliance elle-même qui a eu des étapes. La première étape dans laquelle le Seigneur révèle son dessein d'alliance bienveillant avec l'humanité, eh bien c'est l'alliance adamique, c'est-à-dire avec Adam. On a déjà dit que lorsqu'il crée l'homme, homme et femme, il les fait entrer aussitôt dans cette amitié, dans cette intimité avec lui qui est l'expression même de cette alliance qu'il veut faire avec l'humanité. Échec à travers le mauvais usage que l'homme a fait de sa liberté, et c'est la chute originelle, le péché originel, qui détruit ce projet d'une certaine manière. En ce sens, l'homme se sépare de Dieu, a peur de ce Dieu qui est pourtant entré dans une amitié avec lui. L'homme se sépare de la femme, ce n'est pas moi, c'est elle, et il entretient désormais des relations conflictuelles, non seulement au sein du genre humain, mais aussi avec la création tout entière. Alors, face à ce drame, eh bien, d'une certaine manière, Dieu punit l'homme. Et pourtant, il ne le condamne pas définitivement. Il ne se renie pas lui-même. Il ne renonce pas à ce dessein d'amour qu'il a nourri au fond de son être divin de toute éternité. Et il fait alliance avec Noé. C'est la deuxième alliance. L'alliance qu'on appellera noachique, avec Noé, qu'il choisit parmi tous les hommes pour le sauver du déluge. Et c'est la deuxième alliance donc, qui est si importante et qui va demeurer de toute façon toujours à travers les autres alliances jusqu'à l'avènement du Christ, où il choisit donc des hommes, des animaux pour sauver toutes les espèces, en lui demandant de construire une arche pour se préparer à cet événement dont on sait historiquement qu'il a eu lieu. Il y a des traces, aussi loin que l'on remonte dans l'histoire du monde, de ce déluge qui a couvert toute la terre et qui a sans doute détruit beaucoup d'espèces vivantes. Et donc l'image de l'arche d'alliance, précisément d'alliance, montre que Dieu n'a pas renoncé à son projet, que son dessein est toujours bienveillant et qu'il a sauvé, à travers Noé, l'humanité pour refaire alliance avec lui. Mais il y a une chose qui va changer après Noé, c'est que les hommes vont se disperser sur la terre et ça va être, d'après ce que la Genèse nous raconte, la naissance des nations, avec le risque, comme on le verra avec la tour de Babel, quelque temps après la fin du déluge, dans la Genèse, eh bien, d'idolâtrer la nation et les chefs des nations. Vous voyez, c'est le risque, bien sûr,
qui existera toujours au sein de l'humanité, et encore aujourd'hui. L'idolâtrie de la nation, qui est à la fois une donnée de nature, car le mot nation, comme on le sait, vient de la naissance, qui définit une origine commune de ceux qui vivent sur un territoire, qui parlent la même langue, qui ont des us et coutumes, qui ont une organisation politique quasiment instinctive, et en même temps le risque que les nations s'entrechoquent les unes contre les autres, alors que l'humanité est appelée à l'unité, précisément, car c'est là le dessein bienveillant de Dieu. Et on voit que dès lors que l'homme voudra construire la société par lui-même sans Dieu, c'est ça l'expérience de la tour de Babel, eh bien, naîtra encore plus les divisions, les particularismes, le polythéisme aussi, est né un peu de cette dispersion des nations à travers la terre.